Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Christine Luthers et je vais vous lire ma nouvelle intitulée La bataille finale. Et un mort, un de plus. Il y en avait eu tellement depuis quelques semaines que j'avais perdu le compte. La pile des cadavres grandissait de pair avec mon angoisse. Je ravalais mon envie de vomir. Je n'en pouvais plus de tout ça. Les yeux perdus dans le vide, je sentis quelque chose d'humide atterrir sur ma main. Une larme venait de s'y écraser à quelques centimètres du cadavre de mon fluo jaune qui venait de rendre l'âme. Comme des dizaines d'autres avant lui, il allait rejoindre la poubelle et son existence serait vite oubliée. Il n'aura pas servi à grand-chose au final, tout comme moi. Sentant ma colère monter, je saisis le stabilo et le jetai violemment sur le mur. Je jetai un œil sur l'horloge de ma chambre. 2h35. Il ne me restait plus que 5h25 avant que je ne rate encore mon cours de chimie organique qui me suivait depuis bien trop longtemps. Je n'avais aucune chance. Ce fluo qui m'abandonnait était le dernier présage que ça n'allait pas bien se passer. Je n'en pouvais plus d'étudier. Le dicton voulait pourtant que les années universitaires soient les meilleures de nos vies. Était-ce un mensonge ? Avais-je mal choisi ma voie ou étais-je simplement trop stupide pour réussir comme les autres ? Je savais que je travaillais plus dur que la majorité de mon auditoire et pourtant, je continuais à me ramasser des 6, alors qu'eux réussissaient. Me laissant tomber sur ma chaise de bureau, je dévissai l'ouverture de mon thermo et me versai une énième tasse de café tiède. À quoi bon continuer à réviser maintenant ? Qu'est-ce que ces dernières heures allaient pouvoir changer ? Quand j'avais bien essayé de répondre aux questions des années précédentes, j'étais restée figée devant ma feuille, à essayer de nouer les liens dans ma mémoire, mais rien n'était venu. Il était trop tard. J'allais rater cet examen, cette session, cette année. J'allais rater ma vie, alors que toutes mes amies continuaient à avancer à du 200 km/h autour de moi. J'allais décevoir ma famille et j'allais connaître une vie aussi médiocre que mes capacités d'apprentissage. Après une courte hésitation, j'éteignis ma lampe de bureau et repoussai la tasse de café, capitulant pour de bon. J'allais pouvoir dormir en paix et arrêter de me torturer pour un bout de papier appelé diplôme. Par réflexe, je saisis mon téléphone avant d'aller m'affaisser dans mon lit, ma tête se noyant volontiers dans mon oreiller. Finissant par manquer d'air, je me retournai sur le dos et fixai d'un air vide mon smartphone. Est-ce que j'avais vraiment envie de réactiver le Wi-Fi ? De voir apparaître des dizaines et des dizaines de conversations que j'avais ignorées ces dernières semaines ? Pas vraiment. J'aimais mes amis, mais je n'avais pas la force de répondre aux messages me demandant si j'allais bien. Après tout, ils ne pourraient rien faire pour m'aider. Je m'étais mise toute seule dans cette situation, il fallait que j'assume seule. Alors que je m'apprêtais à le poser pour de bon, une vibration parcourut l'appareil. Mes poils se hérissèrent comme ceux d'un chat à qui on venait de marcher sur la queue. Un SMS ? On venait sérieusement de m'envoyer un SMS ? Qui envoyait encore ce genre de choses à notre époque ? Après quelques longues secondes d'un débat interne opposant l'équipe ignorer et dormir à celle céder à la curiosité, l'équipe curiosité l'emporta, de peu. Il s'agissait effectivement d'un SMS, provenant de ma mère ? Mes sourcils se froncèrent. Mais qu'est-ce qui lui prenait ? Elle ne pouvait pas venir devant ma porte comme elle avait l'habitude de le faire ? Et puis, pourquoi était-elle réveillée à 3h du matin ? Plus étrange encore, son SMS ne comportait aucun mot, aucune explication. Il s'agissait d'un lien menant à une vidéo YouTube. M'étais-je endormie sans le savoir ? Une douleur aiguë sur mon bras me répondit que j'étais bien éveillée. L'envie d'aller la trouver directement me chatouilla l'esprit, mais j'étais trop fatiguée pour sortir de mon lit. Cédant à la tentation, je rallumai mon Wi-Fi. Quelques instants plus tard, mon téléphone fut parcouru d'une intense série de vibrations. Mon angoisse regrimpa en flèche et je m'empressai de les supprimer, sans même regarder, et cliquer sur le lien. En découvrant le titre de la vidéo, les froncements de mes sourcils se froncèrent à leur tour. S'il arrivait à ma mère de m'envoyer des vidéos, il s'agissait la plupart du temps de vidéos d'animaux mignons, mais absolument jamais elle n'avait voulu me montrer une vidéo de plus de 2 heures. Le titre m'intrigua d'autant plus. ASMR ambiance, voyage en forêt fantastique. Une vidéo ASMR ? N'était-ce pas ces drôles de vidéos où des personnes chuchotaient ou grattaient dans des micros ? Même si je n'en avais jamais regardé avant, j'avais entendu dire que ces vidéos étaient super relaxantes pour certains, mais aussi super irritantes pour d'autres.
Comment ma mère était-elle tombée sur ce genre de vidéo? Oubliant ma fatigue au profit de cette curiosité qui me tuerait sans doute un jour, je lançai la vidéo. Je n'y vis aucune fille, ni même aucun micro. L'image de la vignette était apparue en grand et restait fixe, ou presque. Il s'agissait d'une peinture aquarelle qui semblait légèrement animée. Je n'entendais aucun grattage non plus, mais toute une symphonie de bruit qui semblait sortir tout droit du décor de l'image. Celui-ci me plongeait droit au cœur d'une place de village construite dans une forêt étrange. Les lumières d'une centaine de lanternes et guirlandes scintillaient, accrochées à des arbres ou à de petits étals. Au centre, une impressionnante fontaine de marbre blanc projetait de l'eau qui brouillait les reflets des lampes dans le bassin. Les feuilles d'arbres dansaient dans un vent qui murmurait avec douceur. Des échos de conversation et de rires me parvenaient également des personnages présents autour de la fontaine. Elfes, magiciens et magiciennes se tenaient dans la scène avec des vêtements tout droit sortis de contes de fées. Les robes semblaient être fabriquées avec du tissu plus léger que l'air. Les perles et pierres qui y étaient brodées ressemblaient à des étoiles que l'on aurait empruntées. Tout y était si paisible. 5 minutes de la vidéo venaient déjà de passer sans que j'en prenne vraiment conscience. Encore une fois, ma mère avait trouvé le moyen de m'apaiser sans que je lui demande quoi que ce soit. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais calme et en paix. Oubliant mon angoisse, mon examen et mon abandon, je fermais les yeux et me laissais bercer par le doux bruit des tintements des fées, du clapotis de l'eau et du vent dans les feuilles de cette forêt magique. Les sons qui me tirèrent de mon sommeil n'avaient rien à voir avec ceux auxquels je m'étais endormie. Des gens criaient, couraient. J'entendais des frictions de métal et le ronronnement d'un puissant feu qui brûlait. Autant de bruit qui n'avait rien à faire dans ma chambre. Une autre vidéo ASMR ambiance, du style combat médiéval, s'était-elle lancée? Les yeux à moitié ouverts, je me redressai pour finir de me réveiller. C'était une très mauvaise idée. Sans comprendre comment, ni pourquoi, ce mouvement brusque entraîna ma chute, non pas sur ma moquette, mais sur des pavés froids. Mon coccyx supporta difficilement mon atterrissage et m'ordonna de grogner de douleur. En regardant au-dessus de moi, j'aperçus le tissu d'un hamac balancé entre deux arbres, libéré de mon poids. Un hamac? Oula, belle chute! Lança une voix féminine qui accourait vers moi. Ça va? Devant moi se tenait une femme vêtue d'une robe en toile bleue nuit somptueuse, brodée avec des motifs d'astres et de constellations. Son visage m'était curieusement familier. Je l'observai quelques secondes, confuse, avant de réaliser. Maman? Aucune erreur possible, il s'agissait de ma mère. De plus en plus perdue, mon attention fut attirée par tout le mouvement en arrière-plan. Je n'étais définitivement pas dans ma chambre, mais au beau milieu de la place de la vidéo. La même fontaine, les mêmes costumes, les mêmes arbres et lanternes, aucun doute là-dessus. Je me pinçai une nouvelle fois, mais ne ressentis aucune douleur, m'offrant les 2 premiers éclaircissements depuis mon réveil. Le premier était que la rumeur était donc vraie, on ne ressentait pas de douleur dans les rêves. Et la deuxième était que j'étais donc bien en train de rêver. J'acceptai la main que me tendait ma mère pour me relever et continuai de parcourir le décor du regard. Mon inconscient avait pris quelques libertés avec le paysage et l'ambiance originale. Contrairement à la vidéo, les personnages présents dans cette version n'étaient pas fixes et oisifs du tout. C'était même plutôt l'inverse. Tout le monde courait, à gauche, à droite, l'air pressé, transportant ce qui ressemblait à des armes. Je remarquai notamment une fille courir, munie d'une dizaine de fines épées argentées, enveloppées dans un tapis oriental coloré. Il s'agissait de Sophie, une de mes amies d'enfance. Cela faisait longtemps que je ne l'avais plus vue. Elle courait rejoindre d'autres filles en tenue de guerrière. Parmi le groupe, je reconnus des visages de mes autres amies, Elena, Marie, Rachel. Au milieu de la place, une large tente militaire avait été dressée et était l'épicentre de cette tempête humaine. « Juliette, il va être l'heure d'y aller !» cria une voix d'enfant en courant vers ma mère, portant dans ses petits bras une grande armure que ma mère enfila aussitôt. « Je vais devoir rejoindre mon poste, chérie. Tu devrais toi aussi y aller, » reprit ma mère en matérialisant un arc et un carquois. « Aller où ?» lui demandai-je aussitôt. Ma mère leva les yeux au ciel et soupira, avant de me prendre par les épaules. « C'est bientôt l'heure de la bataille finale. On est arrivé si loin, on va pas perdre maintenant. »
Sa voix était remplie d'une assurance et d'une détermination qui me chatouillaient les entrailles. La dernière bataille? De quoi pouvait-il s'agir d'autre que de mon dernier examen? Mon cerveau avait choisi une métaphore de guerre pour m'aider à gérer ce stress. Je devais reconnaître que c'était plutôt réussi. Mais, examen ou guerre, cela ne changeait pas grand-chose au final. Je m'étais réveillée ici en pyjama, aussi désarmée et impuissante que je l'étais dans la vraie vie. « Arrête ça tout de suite !» Ma mère me frappa la tête avec son arc. Surprise, je reculai de 2 pas et ouvris la bouche sans rien trouver à dire, ressemblant à un poisson désemparé. Ma mère me tourna le dos et cria quelque chose que je ne compris pas. Quelques secondes plus tard, une dizaine de silhouettes en armure interrompirent leur préparation et se rassemblèrent derrière elle. Je ne découvris que des visages qui m'étaient connus, certains plus surprenants que les autres. Mes amis, ma famille, mais aussi cette vieille dame avec qui il m'arrivait de parler au parc, ou encore la boulangère de mon quartier. « Où sommes-nous, Alice ?» commença ma mère, meneuse de ce groupe hétéroclite, qui me fixait avec un peu trop d'intensité à mon goût. Dans mon rêve ?» Bam! Nouveau coup d'arc sur mon précieux crâne. Aïe! Je sais pas, moi, dans une forêt magique. C'est ton royaume, Bécasse, me cria Marie, avec la même énergie que lorsque nous étions en primaire. D'un claquement de doigts, ma mère fit apparaître des étincelles qui se posèrent sur les arbres autour de la place. Ils s'effacèrent pour laisser apparaître une vue à en couper le souffle. La place était au sommet d'une colline, entourée de larges plaines d'herbes bleutées. Des dizaines de bâtiments, tous plus impressionnants les uns que les autres, étaient disséminés à travers un paysage encore à moitié sauvage. Une double pyramide éclairée par des milliers d'orbes colorés, un dojo japonais, au-dessus duquel flottaient des dizaines de fins rubans noirs, un château dont les toits étaient recouverts de fleurs. Malgré leurs différences flagrantes, une harmonie étrange existait entre eux, probablement aidée par les grandes zones de nature autour d'eux. « Tu n'as jamais été impuissante, Alice. Regarde tout ce que tu as déjà accompli, » s'exclama ma boulangère. En regardant ces bâtiments, les souvenirs que j'avais enterrés dans mon inconscient revinrent à la charge. Ma remise de diplôme en primaire et en secondaire, ma ceinture noire de karaté après des années d'entraînement intense, cette fois où j'avais pris mon courage à 2 mains pour faire connaissance avec Marie et Hélène. Voilà que je me retrouvais obligée de reconnaître que ce n'était pas la première fois que j'étais face à une épreuve qui m'avait semblé impossible à surmonter. Une main se posa sur mon épaule. Ma mère pointait du doigt une zone en chantier, à moitié plongée dans un brouillard sombre et menaçant. « Voilà pourquoi nous nous battons aujourd'hui, » souffla-t-elle. Je lui jetai un regard perplexe. Le chantier en question paraissait énorme. Des échafaudages avaient déjà été posés et des stocks de matériaux étaient soigneusement apprêtés sur le bitume encore nu. « Cette fois, c'est différent, » murmurai-je. « Je n'ai pas eu assez de temps, je ne connais rien. » « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» gronda ma mère en pointant les matériaux avec son arc. « Et ça, c'est quoi à ton avis ?» Perplexe, je m'approchai du stock de poutrelles métalliques. À ma plus grande surprise, je découvris que des paragraphes hantés de mes cours y étaient inscrits. Sur les planches de bois aussi, et même sur les échafaudages. « Ne laisse pas la peur et le stress te faire perdre tes moyens. Aie confiance envers le travail que tu as fourni, » déclama ma mère en claquant des doigts. Quelques secondes plus tard, une brume magique entoura sa main. Des milliers de petites particules brillantes étaient en train de danser entre ses doigts et s'ortenaient tout en longueur. Ma mère souffla doucement dessus, les dispersant pour révéler une épée. Ma mère me regarda avec un air rieur en voyant mon air choqué. « Il est temps de reprendre les armes, ma chérie. » Je n'en revenais pas. Impossible de ne pas reconnaître l'objet que me présentait ma mère. La lame n'était pas argentée, mais jaune fluo. Avec sa pointe biseautée et son manche noire, j'avais devant moi mon fluo jaune ressuscité, et plus puissant que jamais. Après une courte hésitation, je saisis l'arme que me tendait ma mère et, comme dans les films, je sentis une vague d'énergie me parcourir. J'étais Arthur, brandissant Excalibur. J'étais forte et confiante. Reflétant mes nouvelles émotions, le pyjama que je portais jusqu'ici se changea en une magnifique armure. Face à moi, je sentis l'excitation et l'impatience du groupe qui m'avait accompagnée. Alors,
Malgré la peur et le stress que je continuais de ressentir, je brandis mon épée et poussai un cri de guerre qui résonna à travers tout le royaume, avant de foncer dans le brouillard. « Alice! Alice! Ouvre ta porte !» J'étais de retour dans ma chambre, et j'étais accueillie par les cris paniqués de ma mère. Me tirant de mon lit, je courus jusqu'à ma porte et la déverrouillai. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Comment ça, qu'est-ce qu'il y a ? Tu viens d'hurler comme un goret pendant 10 bonnes secondes. Tu veux que je fasse une crise cardiaque ou quoi ? Si j'avais su que la SMR avait cet effet sur toi, je t'aurais envoyé autre chose. » Je regardai un instant le visage de ma mère et je sentis mon cœur se serrer. Même sans magie et sans robe guerrière, il y avait cette force qui émanait d'elle et cette foi inébranlable lorsqu'elle me regardait. J'avais toujours pensé qu'elle croyait en moi simplement parce que j'étais sa fille, en toute subjectivité et irrationalité maternelle. Mais ce n'était pas vrai. Ces derniers mois, ma mère m'avait comprise mieux que je ne m'étais comprise moi-même. Noyée dans mon angoisse, j'avais été la subjective et l'irrationnelle. Merci pour la vidéo, maman. Me voyant sourire pour la première fois depuis longtemps, les traits de ma mère se détendirent. Prête pour ton dernier examen ? Prête à honorer les sacrifices de mes fluos. J'espère que cette nouvelle vous a plu et je vous dis au revoir.